Darling, I hate to see you. Le livre commence en fait par une audition. C'est l'audition des cordes. On voit défiler des jeunes violonistes et donc la narratrice, Laure, qui tient le rôle d'une bénévole du festival, héberge chez elle un vieux professeur. Et donc il remarque le talent d'une jeune fille qui est extrêmement brillante et qui en même temps se met en retrait. Elle veut être dans les violons de non, merci. Elle est venue à l'île de Ré juste pour jouer une dernière fois. Et on a une intrigue principale qui est l'histoire de cette jeune violoniste qui par ailleurs se trouve dans une situation familiale difficile, on ne va pas tout raconter. Et puis on a aussi l'arrivée de ce soliste prétendument merveilleux, et donc qui est un violoniste aussi. Donc il va aussi se passer des choses à ce niveau-là. Tout ce qui est là, ça m'a été dit, soufflé, j'ai récupéré tout ça de toutes les paroles de musiciens jeunes et moins jeunes. C'est l'histoire d'un médecin qu'on retrouve un jour mort avec une seringue d'insuline à ses pieds. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un assassinat? La police judiciaire prend les rênes de l'enquête et parallèlement, la veuve de ce médecin va aussi enquêter de son côté, surtout parce que sa fille Solène, qui est adolescente, est totalement naufragée par la mort de son père. Solène, elle s'est mise dans la tête que son père s'était suicidé. Et elle en veut à sa mère. Et elle en veut à sa mère, elle en veut à la terre entière. Et donc, cette femme se dit, mais c'est pas possible, moi je sais au fond de moi-même que c'est pas possible. Mon mari n'a pas pu se suicider. Et il faut que j'arrive à le démontrer. Mais ce qu'il y a au devant, sur le devant de la scène, c'est justement ce mal-être adolescent. Sans spoiler le livre, on peut dire quand même que derrière il y a une intrigue complètement tordue parce qu'il faut aller justement dans le passé de Stéphanie, la veuve, pour se douter qu'il y a quelque chose qui est en lien avec son passé et quel lien, etc. Alors là par contre le mort de La Rochelle, là, oui, celui de cette année, oui, c'est vraiment un polar. Oui. C'est vraiment le polar, mais alors le polar plutôt type Agatha Christie que le polar gore. Ah oui. Tant mieux parce qu'on était censé se vendre les romans l'une à l'autre et moi j'aime pas les polars gore, alors je me suis dit comment je vais faire pour avoir l'air d'aimer ça. Alors moi je vais te poser une question, est-ce que tu es comme moi? Est-ce que finalement tu prends autant plaisir à écrire qu'à faire les recherches et à rencontrer des gens? Parce que c'est quand même... Écrire un livre, c'est une aventure. C'est vrai qu'on rencontre des personnes, des milieux qu'on ne connaît pas. On plonge dans des livres qui nous projettent dans des univers très informatifs. Moi, j'avoue que j'adore ça. Alors, je vais répondre. Est-ce que c'est le même niveau de plaisir? Oui. Est-ce que c'est le même plaisir? Non, pas du tout. Voilà. Allez faire des recherches, découvrir des livres. Aller dans des bibliothèques, interviewer des gens, c'est très sympa, j'aime beaucoup faire ça, mais quand je suis avec mon texte, en train de chercher le mot juste, d'ordonnancer mes phrases, de communiquer avec le lecteur, de me mettre à sa place en empathie avec lui, c'est tout à fait autre chose. C'est vrai que c'est très challengeant ça, très challengeant, parce que, alors juste pour t'expliquer, tu as envie d'écrire une histoire, tu l'as dans la tête, tes personnages tu les connais, tu sais où tu les emmènes, mais écrire pour les autres, ça veut dire que c'est encore un autre niveau d'effort. C'est que tout ce paysage intérieur que tu as, il faut qu'il soit suffisamment crédible pour embarquer ton lecteur. Et l'autre challenge, c'est ça. Un livre, c'est un défi. Et à la clé, on ne sait jamais si ça va être bien accueilli ou pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le travail, c'est fondamental et c'est ce qui manque souvent. Je n'y connaissais rien. Je suis une petite mélomane de base. Et donc, j'ai interviewé beaucoup de gens. Et donc, ils m'ont dit beaucoup de choses. Les gens, ils sont très généreux. Moi, quand j'écris, quand je suis vraiment dans la phase d'écriture, quand j'ai fini d'écrire quelque chose,
je pense que je suis absolument géniale. Je suis enthousiaste. Une semaine après, je me relis, je me suis dit, c'est de la merde. Mais c'est nul. Donc, moi, après, il faut prendre le temps. En principe, on devrait les laisser reposer 6 mois, les reprendre au calme, etc. Dernière chose, vous serez toutes les deux présentes au Festival du Livre du Bois-Plage qui a lieu début août, 2, 3 et 4 août. Tout à fait. Les lecteurs pourront venir se faire dédicacer tous ces ouvrages. J'espère, oui, j'espère.